Non, ça va. Je trouve ça juste un peu bizarre que bah, moi, comme la plupart des citoyens belges, on respecte la loi en fait, parce qu'on habite en Belgique, on n'a pas tellement le choix. Alors que pendant ce temps-là, il y en a d'autres qui, quand les lois leur plaisent pas, simplement ils vont ailleurs, là où les lois sont plus faibles, pour produire dans des conditions un petit peu moins respectables. Je parle des multinationales, les firmes qui ont des filiales ou des sous-traitants dans d'autres pays et qui du coup peuvent se permettre d'aller chercher des pays où les salaires sont plus faibles, où les lois environnementales sont moins strictes et donc qui concrètement peuvent polluer et bafouer les droits humains. La mondialisation, ça excuse pas tout, et puis il faut voir quelle mondialisation. On peut complètement imaginer un modèle de mondialisation différent de celui qui prévaut aujourd'hui, un modèle de mondialisation qui ne repose pas sur la loi du plus fort, mais qui repose tout simplement sur la loi. Un modèle de mondialisation dans lequel une entreprise comme Carrefour ou Benetton, par exemple, quand elle produit dans une usine au Bangladesh qui s'effondre, qui fait plus de 1000 morts, eh bien, si les familles de ces victimes décident d'aller dans les tribunaux ici en Europe ou aux États-Unis, on leur répond et on leur rend justice. Aujourd'hui, quand elles vont devant un tribunal, on leur répond ces gens qui sont morts, c'est bien dommage, mais ils ne travaillaient pas pour Benetton ou pour Carrefour. Et donc, concrètement, ces gens n'ont pas accès à la justice. Il faut remédier à ça. Alors ce qu'on peut faire, c'est très simple en fait, c'est changer les règles du jeu. Et les règles du jeu, par exemple, elles peuvent être écrites par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui depuis 2014 négocie un traité qui aurait justement pour objet de discipliner les multinationales, de s'assurer que celles qui vous vendent des produits ici en Europe soient obligées de s'intéresser à ce qui se passe dans leurs usines, dans leur chaîne d'approvisionnement à l'autre bout du monde, et que si des dégâts socio-environnementaux sont causés, eh bien, elles puissent être emmenées ici devant les tribunaux et répondre de leurs actes. Alors il ne s'agit pas de mettre tout le monde en prison, il s'agit simplement, comme pour les citoyens normaux, de se dire que quand quelqu'un participe à quelque chose qui enfreint la loi, participe à des dégâts socio-environnementaux, il est quand même normal de pouvoir se retrouver à un moment devant un tribunal, éventuellement payer une amende, et que quelque part la loi soit la même pour tous.